Et si je te disais qu'en bourse, le problème n'est pas seulement de savoir si ça va monter ou baisser, le vrai problème pour la plupart des gens, c'est de mal choisir leurs ETF. Tu peux très bien investir tous les mois, être discipliné, penser faire les choses bien. Si tes ETF sont mauvais, trop chers, mal diversifiés ou trop exotiques, tu peux laisser échapper une grosse partie du potentiel du marché juste à cause des supports que tu as choisis. Et aujourd'hui, c'est facile de se perdre parce que des ETF, il y en a vraiment beaucoup. Tu as des ETF monde, des ETF sur les États-Unis, l'Europe ou encore les pays émergents. Il y a également des ETF sectoriels, climat, dividendes, small cap, etc. Sur le papier, tout a l'air séduisant, mais en pratique, beaucoup de particuliers se retrouvent avec un sac de produits qui se marche dessus et il n'y a pas forcément de vraie logique. Dans cette vidéo, on va remettre de l'ordre. Alors regarde bien la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner 5 ETF qui valent vraiment le coup en 2026. On va parler des ETF qui servent vraiment à quelque chose dans un portefeuille long terme. Donc, je vais vous parler tout d'abord des ETF type monde US ou USA qui peuvent constituer le noyau de ton investissement. Je vais également te dire comment les compléter éventuellement avec un peu d'Europe, d'émergents ou d'un secteur précis. Et également, quels ETF sont surtout là pour faire joli dans une brochure marketing mais qui n'apportent pas grand-chose à un investisseur particulier. Avant tout, je vois beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc vraiment, abonnez-vous, likez la vidéo et dites-moi en commentaire quels sont pour vous les meilleurs ETF pour investir en 2026. Donc, avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Les informations partagées dans cette vidéo sont à but éducatif et informatif uniquement. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire vos propres recherches et à consulter un professionnel agréé si vous souhaitez prendre une décision financière. Donc maintenant, l'idée, ça va pas être de multiplier les lignes de votre portefeuille avec de très nombreux ETF. L'idée, ça va vraiment être de comprendre comment, avec quelques ETF bien choisis, tu peux déjà être exposé à des centaines, voire des milliers d'entreprises partout dans le monde sans devoir suivre les marchés tous les jours. Donc maintenant, je vais vous parler du top 5 des différents ETF à avoir dans son portefeuille en 2026. Bien évidemment, le top 1, l'ETF numéro 1, sera selon moi le meilleur à avoir dans son portefeuille. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, en top 5, on aura le StockX Europe 600. Donc maintenant, nous pouvons voir son évolution de 2018 à 2025 avec près de 4 années 5 années dans le positif, pardon, et 3 dans le négatif. Donc, pourquoi l'Europe StockX 600? Tout simplement parce que pour commencer, on aura une très large diversification européenne, parce que cet indice ne se limite pas à un seul pays, il va capter l'ensemble des grandes places boursières européennes dans un seul produit. Donc concrètement, investir sur le StockX Europe 600 revient à prendre une photo globale du marché action européen développé. Ça va permettre d'éviter de parier sur un seul pays. Si un marché va moins bien, il peut être compensé par la performance d'un autre. Également, on aura toute taille d'entreprise. On ne va pas se concentrer uniquement sur des géants ultra médiatisés. On va ajouter des mid-cap et des small-cap qui peuvent être de vrais leviers de croissance. Ça donne un indice plus représentatif du tissu économique européen et on n'aura pas seulement les mastodontes. En pratique, ça veut dire qu'on profite à la fois de la stabilité des grandes entreprises et du potentiel de croissance des plus petites. Ensuite, on aura également une diversification sectorielle réelle. Aucun secteur ne domine totalement l'indice, ce qui va réduire le risque d'être trop exposé à une seule thématique. Par exemple, uniquement la banque ou uniquement l'énergie. Quand un secteur va traverser une mauvaise passe, d'autres secteurs vont prendre le relais, ce qui aide à lisser la performance dans le temps. Et c'est également un outil intéressant pour ceux qui veulent s'exposer aux actions, mais sans faire un pari fort sur un secteur précis. On aura également un indice pondéré par la capitalisation boursière, parce que les principaux poids viennent des grands pays boursiers européens, ce qui reflète le marché plutôt que de répartir un pays égale une part fixe. Donc plus une société est importante et liquide, plus elle va peser dans l'indice, ce qui colle mieux à la réalité du marché que si on mettait chaque entreprise au même niveau. Et de la même manière, les grands pays boursiers ont une place plus importante dans l'indice, ce qui permet de suivre la dynamique des zones les plus influentes en Europe. Donc ensuite, en top 4, on aura tout simplement le CAC 40. Donc on va pouvoir voir l'évolution du CAC 40
de 2018 à 2025, on va pouvoir voir qu'il y a eu 4 années dans le rouge et 4 années également dans le vert. Donc lorsqu'il chute, il chute de 10% ici, 7% ici, 9% ici et 2% ici. Par contre, lorsqu'il monte, il a des belles années avec 26%, 28% et 16% ici. Donc maintenant, pourquoi le CAC 40? Parce qu'en gros, quand on parle de la bourse française, on parle très souvent du CAC 40. C'est un peu la vitrine des plus grandes boîtes françaises. Beaucoup de ces entreprises réalisent une grande partie de leurs activités à l'international. Donc investir sur le CAC 40, c'est pas seulement miser sur la France, mais c'est aussi miser sur l'économie mondiale. Également, on aura plutôt des grandes capitalisations. Ce sont des entreprises déjà matures avec un historique, des résultats, une certaine stabilité. On n'est pas sur des startups ultra risquées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volatilité, mais globalement, le risque n'est pas du même niveau que sur des valeurs très spéculatives. De plus, même si ces entreprises sont françaises, elles vendent partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Asie et dans les pays émergents. Du coup, la performance du CAC 40, elle dépend aussi beaucoup de la croissance mondiale, pas seulement de la situation économique en France. Également, on aura un gros poids de quelques leaders avec les grosses capitalisations qui vont peser davantage dans l'indice, ce qui donne un impact fort aux géants du CAC 40 sur la performance globale. Donc maintenant, honnêtement, si toi aussi tu veux commencer à investir dès aujourd'hui, si tu cherches une assurance vie en ligne sérieuse, un PEA également, avec de très bons contrats, des frais très compétitifs, Lynxia, elle fait partie clairement des meilleures options du marché aujourd'hui. C'est pas une petite fintech qui vient de naître. Ils sont spécialisés dans l'investissement depuis des années et leur modèle, c'est justement de proposer des contrats de qualité avec le moins de frais possible. On a également des gros choix de support pour se diversifier, une accessibilité et gestion 100% en ligne et vous avez 50 euros offerts en ce moment à l'ouverture, donc n'hésitez pas à checker directement. Si vous souhaitez une assurance vie moderne que vous pouvez piloter vous-même depuis votre canapé, c'est vraiment une bonne plateforme qui change la vie. Donc maintenant, si jamais vous souhaitez tout simplement vous inscrire ou en savoir plus, vous aurez directement mon lien de parrainage dans la description, ce qui vous permet de profiter des avantages de la plateforme et d'obtenir du coup les 50 euros offerts. Donc n'hésitez pas à checker directement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le lien qui sera dans la description sera un lien affilié. Cela signifie que je vais toucher moi aussi une petite commission si tu passes par ce lien. Il n'y aura aucun coût supplémentaire pour toi. C'est une manière de soutenir la chaîne tout en profitant des services que je recommande vraiment. Donc en tout cas, si tu passes par ce lien, merci beaucoup pour ton soutien. Maintenant, je vais vous parler directement du top 3. Donc en top 3, on aura le MSCI Emerging Market. Le MSCI Emerging Market, c'est tout simplement les pays émergents. Donc on peut voir que les performances sont de 3 années dans le rouge depuis 2018 et 5 années dans le vert, avec également des grosses variations sur cet indice. Donc maintenant, sur le MSCI Emerging Market, on peut voir que l'exposition aux pays émergents, c'est donc un ETF qui est investi dans les actions en Chine, en Inde, au Brésil, etc., pour capter la croissance des économies en développement. On a également une volatilité plus marquée avec des cours plus instables que les marchés développés avec des phases de forte hausse, mais aussi de baisse rapide. Donc c'est ce que nous avons vu juste avant, comme par exemple ici, ici ou ici. On a également une large diversification géographique avec un panier de centaines de sociétés de nombreux pays, ce qui limite le risque à un seul marché ou un seul secteur. Donc si un pays rencontre une difficulté particulière, la baisse peut être partiellement compensée par les autres marchés de l'ETF. Cette diversification, elle va réduire le risque spécifique à un seul pays ou une seule entreprise. Et on aura également un impact important des devises. Parce que même si les actions montent, une devise locale qui se déprécie peut réduire une partie de la performance finale. C'est pour cela que pour un investisseur en euros, il faut également suivre l'évolution du dollar et des monnaies émergentes. Donc ça, c'était le top 3. Maintenant, on va commencer à parler des choses sérieuses. On va rentrer dans le top 2 directement. Donc en top 2, on va avoir le MSCI World. Donc le MSCI World, on peut voir qu'il a eu des très très belles performances sur les dernières années, avec seulement 2 années en baisse
sur les 8 dernières années et donc 6 années en hausse avec de très belles performances. Plus 28% ici, plus 16% en 2020, 22% en 2021, 24% en 2023, 19% en 2024 et 21% en 2025. Ce sont vraiment des très belles performances. Donc le MSCI World, il est très diversifié avec près de 1500 actions de grandes entreprises dans 23 pays développés. Donc avec un seul ETF, on va pouvoir être exposé à toute l'économie mondiale. Également, on a une performance très solide sur le long terme avec une croissance régulière et c'est vraiment adapté à l'investissement long terme. De plus, on a une exposition géographique équilibrée parce qu'on ne va pas parier sur un seul pays, mais sur plus de 23 pays développés comme nous avons vu tout à l'heure et on va donc suivre la dynamique globale des marchés développés. Également, c'est un portefeuille tout en un, avec une pondération par capitalisation, plus l'entreprise est grosse, plus elle pèse. Donc on aura une surreprésentation naturelle des leaders mondiaux comme Apple, Microsoft, etc. Donc maintenant que je vous ai présenté le top 2, on va passer directement au top 1, le top que vous attendez tous depuis le début de la vidéo. Mais avant tout, il faut savoir sur quoi est-ce qu'il ne faut absolument éviter d'investir en ETF. Donc on aura par exemple des ETF thématiques trop mode, donc c'est-à-dire très concentrés sur un secteur à la mode. Ils peuvent exploser et puis s'effondrer quand la tendance se retourne avec un risque élevé de bulle. Il faut également éviter de parier sur des ETF inverses, c'est-à-dire parier sur la baisse. Ils sont conçus pour le court terme et se dégradent dans le temps et ne suivent plus bien l'indice sur plusieurs semaines ou mois. Également, il faut éviter les ETF à effet de levier x2, x3, etc. parce qu'ils vont amplifier autant les pertes que les gains et se réinitialisent chaque jour, ce qui rend leur comportement imprévisible sur la durée. Et également, pour finir, il faut éviter les ETF trop petits ou illiquides, parce qu'il y aura peu d'encours, peu d'échanges, des spreads plus larges, des frais cachés plus élevés, et on aura un risque de fermeture de l'ETF par l'émetteur. Donc ça, c'est vraiment les ETF sur lesquels il faut absolument éviter. Et maintenant, je vais passer directement au top 1. Donc le top 1, ça va tout simplement être l'ETF S&P 500. Donc pourquoi l'ETF S&P 500? Parce que tout simplement, sur les dernières années, il a de très belles performances, avec plus de 28% en 2019, plus de 26% en 2021, 24% en 2023. Et on aura donc une diversification large avec 500 grandes entreprises américaines et on sera exposé à plusieurs secteurs comme la technologie, la santé, la finance, l'énergie. On aura une performance historique très élevée avec un rendement moyen long terme de 8 à 10% par an. Également, on aura des frais très faibles via les ETF, donc ça peut vraiment valoir le coup. Et puis, c'est vraiment l'indice de référence mondial. Il faut savoir que peu de personnes, peu d'investisseurs font mieux que le S&P 500 sur une année. Donc mieux vaut se dire qu'on aura un rendement moyen à long terme de 8 à 10% par an que se dire je vais choisir mes actions et je vais essayer de faire mieux que 8 à 10% et au final ne pas réussir à faire mieux. Il y a, je crois, plus de 90% des investisseurs qui ne font pas mieux que le S&P 500. Donc pourquoi s'embêter et prendre des risques à essayer de faire mieux quand on a tout simplement un ETF qui fait une belle performance sur du long terme? On n'a plus qu'à suivre et du coup, on est tranquille. Donc, personnellement, je recommande vraiment soit l'ETF S&P 500 ou soit le MSCI World que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment faire, c'est de commencer à investir le plus tôt possible. Si possible, dès aujourd'hui, commencer à investir parce que lorsque l'on voit les performances, si on avait mis une centaine, des milliers d'euros il y a quelques années, on aurait vraiment gagné de l'argent, comme vous pouvez voir ici avec par exemple le S&P 500 ou le MSCI World. Il faut savoir que le S&P 500 sur ces dernières années a fait un petit peu mieux que le MSCI World, mais ça se joue à pas beaucoup. Donc voilà, si jamais vous souhaitez investir, voilà, plutôt le S&P 500 ou le MSCI World que vous pouvez compléter par exemple avec un ETF pays émergent comme nous avons vu tout à l'heure. Je recommanderais pas forcément le CAC 40 ou l'Europe 600 mais plutôt voilà, le S&P 500, le MSCI World ou encore le MSCI Emerging Market. Mais surtout, le plus important, c'est de commencer à investir dès aujourd'hui. Vous pouvez par exemple investir avec la plateforme Linksea sur une assurance vie où il y a d'autres produits également qui sont très intéressants. Pourquoi Linksea? Parce qu'il y a des frais très bas, on a beaucoup de support pour se diversifier, on a une accessibilité et gestion 100% en ligne, et puis si vous passez par le lien de parrainage que je vous ai mis dans la description, vous aurez un bonus. Donc ça peut valoir le coup pour démarrer, de démarrer directement avec un petit bonus. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à liker la vidéo, à me dire en commentaire
quel est votre ETF préféré et sur lequel vous investissez depuis plusieurs années. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye, ciao!